Alléluia. Jésus, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est changé point. Jésus n'est changé point. Il est le même. Alléluia. Jésus n'est changé point. Jésus n'est changé point. Il est le même. Alléluia. Jésus n'est changé point. Il dit, je vous ai dit dès les commencements ce que je suis. Jésus n'a pas caché son identité. Jésus reconnaît son identité par rapport à son origine. Jésus, il est dit à son peuple que vous êtes d'en bas. Moi, je viens d'en haut. La vie que nous sommes en train de mener, cette vie a une origine. Et cette origine, c'est ce que le monde ignore. Le monde ne reconnaît pas son origine, ne veut pas reconnaître la source de vie. Ce monde a été créé par un Dieu vivant. Et ce Dieu s'appelle Yahweh, Jéhovah, Juré, Elohim, El Shaddai. Donne-lui les noms que tu connais, mais il est saint. Il est saint. Il est pur. Il est unique. Imbattable. Incomparable. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a créé l'homme par ce qu'on appelle la parole. C'est cette parole, la parole de Dieu, qui est esprit, qui a créé l'homme.
l'homme, par sa nature, n'a pas l'amour, ne connaît pas l'amour. Et l'homme existe par l'amour de Dieu. Mais l'homme ignore l'origine de sa vie. L'origine de l'homme vient de Dieu. Pour connaître Dieu, ce n'est pas par la manifestation ou les émotions. Pour connaître qui est Dieu, comment Dieu parle, comment recevoir le message de la part de Dieu. C'est à l'aide du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous disons notre Dieu est saint, 3 fois. Saint, saint, saint. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La parole de Dieu, tu ne vois pas ça. La parole de Dieu vit là où on la reçoit. La parole de Dieu manifeste là où on croit. Manifeste l'atmosphère du ciel. La parole de Dieu manifeste l'atmosphère du ciel. C'est pourquoi Jésus t'a dit, je ne suis pas d'en bas. Je ne suis pas né de cette terre. Ce qui est né de la terre est terre à terre. Et terre à terre. Ce qui est né d'en haut. Ce qui vient d'en haut. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le dimanche, un dimanche de la fin du mois de juillet, le mois de Dieu, le mois spécial, le 7e mois, où Dieu nous a fait grâce, alléluia, d'observer, de rester dans la prière de consécration, la prière de Daniel de 21 jours. Alléluia. Nous disons merci pour cette grâce et nous disons merci pour la miséricorde que nous avons obtenue auprès de celui qui vit pour toujours, Jésus-Christ. Alléluia. À l'aide du Saint-Esprit, auprès de notre Dieu éternel. Shalom, la paix de Dieu soit avec vous, soit chez vous, dans le nom de Jésus-Christ.
La parole de Dieu est la bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle entre dans ton téléphone, c'est pour changer ta vie, ta situation, pour te donner la deuxième chance, là où tu as fait des erreurs. La bonne nouvelle de Dieu vient pour restaurer ce que Satan a détruit, ce que Satan a détruit avec ses mains. La bonne nouvelle de Dieu, qui est cette parole de vie par Jésus-Christ. Redonne la vie, restaure la vie, détruit dans les mains de Jésus-Christ, dans les mains de Dieu. Dieu de toute gloire, Dieu de toute bonté, nous te disons merci. Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, prends possession de notre vie, prends possession de ton service de ce dimanche, prends possession de ton peuple de partout, Seigneur Jésus-Christ, connecté à cette grâce. Sans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, notre vie est ténèbres. Merci pour cette parole de vie, cette parole de lumière, cette parole de vérité. Jésus-Christ, toi qui es le véritable amour, personne ne peut se sauver seul. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta faveur pour parler, pour ton œuvre, pour ton ministère, pour ton peuple des différentes nations, de partout. Seigneur Jésus-Christ, qui cherche ta face pendant ce temps, qui cherchait à écouter, qui cherchait à voir leurs promesses se réaliser dans leur vie. Que ton sang que tu as accepté de couler dans la croix de crucifixion, la croix de Golgotha, que ce sang, par ta miséricorde, par ta grâce, commence à accomplir sa mission de nous sanctifier ce service, de sanctifier, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour indescriptible, infini, inconditionnel. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 145 que Dieu éternel est fidèle pour accomplir toutes ses promesses.
Tu as oublié même vite les promesses de Dieu sur ta vie. C'est par l'amour de Dieu que cet homme de Dieu te prêche la bonne nouvelle. C'est par l'amour de Dieu, pasteur Marcel Joseph Kandé, alléluia, existe. Le ministère Jésus-Christ, connexion divine, existe par l'amour de Dieu. Tout ce que nous voyons, les fruits de l'amour manifestés dans cet homme de Dieu, par les actes, les actions. Jésus-Christ ne regarde pas cette apparence. Jésus-Christ regarde les cœurs. Les cœurs, les cœurs, c'est ce que Jésus est en train de demander. Pour toi, il demande ton cœur pour commencer une nouvelle vie, pour répondre à ta prière, à tes préoccupations. Jésus a besoin de ton cœur pour mettre fin à ton passé et donner une nouvelle naissance, une nouvelle bénédiction à ta vie. Remercie Jésus-Christ pour ça. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit ceci, ceux qui s'humilient devant Dieu, le Saint-Esprit et Jésus-Christ, et ils trouvent une place de protection, de sécurité, une place dans la présence de Dieu. Je vais parler sur l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu se manifeste là où il y a la relation. L'amour de Dieu se manifeste là où il y a la relation. Là où il n'y a pas de relation, il n'y a pas de manifestation d'amour. Alléluia, alléluia. Cet amour de Dieu est monté dans les cœurs de Dieu. Et Dieu a vu les pleurs, les gémissements, les douleurs. Dieu a vu les ténèbres dans lesquelles son peuple est en train de vivre, de marcher.
Dieu à cause de son amour. L'amour de Dieu est monté dans les cœurs de Dieu. Dans les cœurs de Dieu. Pour nous donner, envoyer son Fils unique au nom de Jésus-Christ. Comme lumière pour ce monde. Et tous ceux qui vont suivre son Fils vont marcher dans la lumière. Tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils seront sauvés. Et ceux qui vont croire en Jésus-Christ, ils feront des œuvres plus que Jésus-Christ. Quelle est l'œuvre de Jésus-Christ? L'œuvre de Jésus-Christ, c'est de croire en celui qui a envoyé Jésus-Christ. Qui a envoyé Jésus-Christ? Éternel Dieu des armées, et Dieu créateur. La bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui à partager, alléluia, alléluia, avec toi, c'est que Jésus-Christ cherche à te sauver. Jésus cherche à te sauver. Le vrai amour sauve. C'est pourquoi ce ministère de Jesus Christ Divine Connection Ministry, Jésus-Christ Connexion Divine, a la mission et la vision de Jésus-Christ que Jésus a déposé dans son serviteur, le pasteur Marcel Joseph Kane, par la grâce. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la vie. C'est cet amour de Dieu qui a donné l'existence à ton corps, à ton âme et à ton esprit, qui est le cœur. Quand on parle du cœur, le cœur, c'est l'esprit humain, l'esprit qui t'anime présentement, l'esprit qui fait que tu sois présentement cette bonne nouvelle. Bien-aimé, Dieu est fidèle à ses promesses. Et regarde ta vie. Regarde de toutes les promesses que Dieu
fait à ta vie, a fait à ta famille, a fait à ta nation. Tu vas me dire que Dieu est incapable de réaliser ce qu'il a promis. Si un homme pécheur, un homme pécheur qui peut réaliser ce qu'il sort de sa bouche aussi, ce qu'il promet, à combien plus fort les dieux, c'est lui qui est la source de ta vie, qui est la source de notre vie, ne peut pas réaliser ce qu'il a promis. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans la vie des enfants de Dieu? Dieu dit ceci: personne ne peut le voir venir à lui sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie et la vérité. Cette parole dans Jean 6, verset 63, nous dit quoi? Nous dit, je vais lire pour la gloire de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Comment aujourd'hui tu espères dans les promesses de Dieu sans la vie de Dieu, sans payer l'attention à cette parole de Dieu, sans l'obéissance à cette parole de Dieu? Notre Dieu, il est esprit, il est vivant, pour dire qu'il est vie. Notre Dieu existe, il parle, il écoute. La Bible nous dit dans la parole, selon Ésaïe 59, que les oreilles de Dieu ne sont pas si dures pour écouter quand nous le prions, nous l'invoquons. Mais comment tu le pries, comment tu l'invoques? La main de l'Éternel n'est pas si courte pour intervenir, pour délivrer, pour guérir, pour sauver. Mais qu'est-ce qui fait que la main de l'Éternel soit courte pour nous atteindre? Aujourd'hui, nous prions Dieu comme si nous demandons quelque chose à notre oncle. Même l'oncle, même ton papa biologique, même ton frère, même ta soeur, tu ne peux pas aller vers quelqu'un que tu as offensé
que tu as avant tout fait du mal, demander quelque chose sans savoir arranger. Dieu, il est le Dieu jaloux. Notre Dieu est saint. Dieu ne marche pas avec les pécheurs, n'utilise pas les pécheurs. Tu ne peux pas avoir la vie de péché, des péchés, et être au service d'un Dieu vivant. Tu n'écouteras jamais Dieu. Tu ne le verras jamais. Quel privilège et la grâce d'être connecté avec un Dieu vivant, avec un Dieu saint, pur. Cette génération aujourd'hui croit que Dieu est une histoire racontée par des différentes religions, par des différentes doctrines. Bien-aimé, Dieu existe. Et Dieu, que pasteur Marcel Joseph, quand il était présent, était prêche, il est vivant et il est éternel. Lui qui connaît quand tu étais dans l'état d'embryonnement, avant que tu ne sois né, et il dit que je te connaissais depuis le sein de ta mort. Pasteur Marcel Joseph Kant, quand j'étais en train de te former dans le sein de ta maman, je te connaissais. Qu'est-ce que tu crois que toi, tu peux faire de tes propres efforts qui doit rester marqué l'éternité sur cette terre des hommes? Qu'est-ce que toi, tu as à dire présentement qui doit rester dans la progéniture à venir? Regarde seulement ce que tes ancêtres ont fait. Regarde ce que tes parents ont fait sans l'aide de Dieu, sans l'attention de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est juste une perte de temps. L'amour de Dieu sauve, l'amour de Dieu produit, l'amour de Dieu donne la naissance à une nouvelle vie. C'est pourquoi Dieu a vu que le monde était en train de se détruire et aller à sa perte. Il a dépêché son Fils unique, comme la Bible nous dit dans Jean 3, 16, qu'il a tellement aimé ce monde et il a envoyé son Fils unique afin que toute personne qui va croire en son Fils trouve la vie éternelle.
soient sauvés et trouvent la vie éternelle. L'amour des dieux, ce n'est pas accepter le péché, accepter les désordres. L'amour des dieux se distingue par la sainteté, la vie sans péché. Je sais que tu vas te poser la question, Pasteur Marcel, est-ce que c'est possible de vivre dans ce monde sans péché? C'est possible avec Jésus-Christ. Pour dire que Dieu t'a donné ce que Satan n'a pas, mais tu ignores jusque-là. Tu ignores. Dieu t'a donné la supériorité sur tous les ennemis, les sorciers, tous ceux qui, toi, tu crains là. Dieu t'a donné la supériorité et une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dans sa parole, selon Luc 10, 19, il est dit, je vous ai donné l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et aucun pouvoir de l'ennemi vous fera du mal. C'est ça la parole de promesse. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te donne les armes de Dieu pour combattre. Satan et ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons de familles où la fondation ancestrale n'a rien de commun avec la fondation de Jésus-Christ. N'oublie pas, Jésus, quand il est venu, il a dit, moi, je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas. Jésus est venu sur cette terre avec l'atmosphère céleste, avec l'ambiance, avec la doctrine d'en haut, avec son royaume qui est différent du royaume de ce monde, du royaume de ce monde. Maintenant, comment être en bonne relation avec Dieu? Comment trouver la miséricorde par l'amour de Dieu? L'amour de Dieu se manifeste par sa miséricorde. L'amour de Dieu ne nous demande pas de pécher. L'amour de Dieu ne nous demande pas de mourir dans nos maladies, dans les cachots de mon sorcellerie. Il y a des causes, il y a des esprits derrière, il y a les démons derrière toute situation compliquée que tu ne comprends pas. Les démons sont derrière. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi Jésus nous a donné son ministère, afin que ces démons sachent réellement
Jésus-Christ n'est pas mort. Il est ressuscité d'entre les morts et il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les œuvres sataniques. Toutes les œuvres. Comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, 8. Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres sataniques dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, maintenant ici, c'est la démarche, comment obtenir la miséricorde et la faveur divine. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, je vois Dieu en train de donner, par son amour, en train de donner. Alléluia, alléluia. Il y a déjà les témoignages pour le nom des enfants que Dieu a donnés au cours de ce mois de juillet. Faveur de Dieu, faveur divine. Qui peut stopper la faveur de Dieu? Et cette faveur de Dieu, pendant que je suis en train de finir, cette faveur de Dieu va se manifester. Maintenant, retiens une chose qui est importante. Tu ne peux pas retrouver, vivre tes promesses sans la vie de repentance. Sans la vie de repentance. La vie de repentance. Je vous ai dit, ceux qui s'humilient devant Dieu trouvent une place dans les cœurs de Dieu, dans la présence de Dieu. Je vais prier pour toi aujourd'hui, ta vie, ton mariage, tes affaires, tes business, tout ce qui est en ta possession va trouver la place dans les cœurs de ces dieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que pasteur Marcel quand il est en train de prier. Comment maintenant obtenir la miséricorde de Dieu? C'est au moins de la repentance. Joël est en train de nous dire quoi? Joël 2, dans la Bible, la parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. Joël est en train de nous dire, à partir des 12, vous allez lire, jusqu'à 17, pour la gloire de Jésus. Mais je vais lire juste 12 et 13. Alléluia. Comment maintenant revenir à Dieu? Parce que la situation que tu as présentement, Dieu te demande, tu ne peux pas te sauver seul par ta propre force, par tes propres moyens. Regarde d'abord tes rêves. Ce sont les indicateurs, les signes indicateurs de la relation que tu as avec Dieu. Regarde ta relation, ta vie spirituelle. Si la vie spirituelle est zéro, qui parlons maintenant? Qu'allons-nous dire de la vie de prière? Pour terminer, parce que Dieu met à cœur de prier, même pour 1-2 minutes, pour la gloire de Jésus. Alléluia. Dieu est en train de réclamer ton cœur. Dieu dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Dieu n'a pas dit, viens chez lui avec ton corps. C'est-à-dire ton apparence. Dieu a dit, viens à lui, retourne avec ton esprit, avec ton cœur.
comment tu vas retourner à Dieu. On ne retourne pas à Dieu comme ça. C'est pourquoi je vais prier la grâce de Dieu. Prépare-toi pour la semaine prochaine pour entrer dans les jeûnes de 3 jours. C'est-à-dire, ah, pasteur Marcel, nous venons d'un long jeûne encore des 21 jours, maintenant des 3 jours. Prépare-toi. C'est pour notre bien. Tu vas me donner raison. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Retourne à Dieu comment? Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Comment toi tu veux te connecter à Dieu sans la reconnaissance que tu as trahi, tu as marché dans l'infidélité, tu as désobéi à la parole de Dieu et tu veux que Dieu puisse faire quelque chose. Je t'ai donné l'exemple même de ton oncle ou ta soeur, ton frère, à qui tu as fait du mal. La première des choses, c'est de réarranger. La première des choses, c'est de trouver miséricorde auprès de son papa, de son frère, de son oncle, que son cœur soit préparé. Alléluia. Pour t'accorder ce que tu demandes. 13 nous dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand de mots qui l'envoie. Deux fois Dieu nous laisse dans les ténèbres, gémir dans nos péchés, jusqu'à ce que nous allons reconnaître qu'il y a un seul et un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est avec toi. Il est en train de sanctifier ta vie en écoutant sa parole. C'est pourquoi je suis en train maintenant de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit de déchirer nos vêtements, de déchirer notre cœur. Il est dit de déchirer notre cœur et non nos vêtements. Et je disais, déchire les cœurs. Déchire les cœurs. Ça signifie quoi? Ton cœur n'a pas d'espace pour Dieu, n'a pas d'espace pour que le Saint-Esprit de Dieu entre pour agir. Au nom puissant de Jésus, les pouvoirs de péché sur ta vie, sur ta femme, sur ta communauté, sur ta nation, qui te garde en captivité, qui te lie aux autels des sorciers, reçois maintenant les feux du Saint-Esprit, les feux du Saint-Esprit, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Reçois les feux du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des destinées, il y a des étoiles. Maintenant, pendant que je prie, dans le nom de Jésus-Christ, qui sont liées, attachées aux autels des idoles, des ancêtres, des idoles de famille, de communauté. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres sataniques, selon la parole de 1 Jean 3,8. Dans le nom puissant de Jésus. Partout là où on a lié ta destinée, on a lié ton étoile, on a lié ton mariage, ta vie, on a lié tes finances, ton travail,
reçois les feux du Saint-Esprit. Sois détruit par le sang de Jésus. Sois détruit par le sang de Jésus. Sois détruit par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu délivre au nom puissant de Jésus. À cause de l'amour, car Dieu a tant aimé ce monde, il a envoyé son Fils unique, que toute personne qui va croire en son Fils Jésus-Christ, qu'il soit sauvé. Au nom puissant de Jésus, parce que tu crois. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de la délivrance commence à se manifester maintenant. La puissance de la délivrance dans le nom de Jésus-Christ se manifeste dans ta famille, se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois délivré au nom puissant de Jésus, sois délivré au nom puissant de Jésus. Que ton âme soit délivrée au nom puissant de Jésus. Que tes rêves soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes rêves soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Et la placante sopla dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Ta famille soit délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Ton ventre soit délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Tes enfants, ton mariage, alléluia, soit délivré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tes finances, ton travail, ta destinée, soit délivré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par la crucifixion de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus qui a coulé. Toute malédiction avec cause ou sans cause dans ta vie, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. L'annulation maintenant soit annulée par le sang de Jésus, soit cancellée par le sang de Jésus, soit annulée par le sang de Jésus. À cause maintenant de la crucifixion de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ, toute barrière, tout blocage et sorcellerie dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée, dans ton travail, tout blocage, maintenant par la crucifixion de Jésus-Christ, le rideau dans les temples était déchiré de haut en bas. Maintenant, que ces blocages soient déchirés, soient divisés, soient détruits au nom puissant de Jésus, soient divisés, soient détruits au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mekasopla. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, connaître Jésus-Christ, c'est connaître la puissance de Dieu. Connaître Jésus-Christ, c'est expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai dit, Dieu n'a jamais échoué. Et le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à agir pour ta libération, pour ta délivrance, pour ta guérison. Oh, alléluia. Commence à se manifester au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les feux du Saint-Esprit. Les feux du Saint-Esprit. Les feux du Saint-Esprit. Entre dans ta situation. Entre dans tes problèmes. Entre dans tes blocages. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton intervention, pour ta miséricorde et ta faveur divine. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je te vois témoigner, je te vois venir témoigner. Alléluia. Alléluia. Que la grâce, la miséricorde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu miséricordieux localise ta vie. Prends possession de ta vie. Prends possession de ta famille. Prends possession de tes projets. Prends possession de ta nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche. Reste
connecter à Jésus pour voir la réalisation de tes promesses. Déjà, dès maintenant, alléluia, je te vois témoigner. Pasteur Marcel Joseph Kandi, de Jesus Christ Divine Connection Ministry. Alléluia. Vous aime par l'amour de Jésus-Christ et vous souhaite de ne jamais laisser la grâce de Dieu. Enfin, protège la grâce et connecte-toi à la grâce pour ta protection divine, la protection de ta famille, la protection de ton ministère et de ta nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Commence à dire Saint-Esprit de Dieu, merci. Jésus-Christ, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Prends possession, prends possession. N'oublie pas la semaine prochaine, c'est le mois d'août déjà. Nous allons ouvrir le mois d'août, le début du mois d'août en prière. 3 jours pour expérimenter la résurrection de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dieu vous bénisse.